Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de mardi 12, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé. Alors on aura comme d'habitude les énergies générales, on aura les énergies d'amour et puis pour terminer vous pourrez choisir une petite pierre pour avoir votre message un peu plus personnel pour ce mardi. Allez on est parti, on va prendre tout de suite une petite carte de l'oracle des murmures pour avoir l'ambiance principale, l'ambiance générale, le conseil pour cette journée. Pour ce mardi. Et nous avons la carte de la mort. Voilà, dans ce sens, c'est mieux. La carte de la mort, donc c'est une carte qui, comme dans le tarot de Marseille, parle de transformation, de renaissance, de changement. Donc c'est pas une carte qui vous annonce un décès, c'est vraiment une carte de transformation, de mutation, de renaissance. Il y a quelque chose qui meurt pour renaître. C'est vraiment une carte à prendre dans ce sens, hein, n'ayez crainte. Donc là, pour aujourd'hui, on va nous parler vraiment d'un changement profond. Alors peut-être qu'effectivement, on prend une nouvelle voie cette semaine. C'est vrai que c'est la fin du confinement, donc on reprend peut-être des habitudes. Peut-être que pour certains, c'est la fin d'une époque. Effectivement, vous vivez des transformations profondes dans la matière, hein, dans votre vie concrète, matérielle, professionnelle, financière aussi, hein, parce que c'est vrai que actuellement, c'est pas une situation qui est facile pour beaucoup. Donc j'ai l'impression qu'il y a l'idée ici de voir sa vie se transformer profondément, de prendre conscience aussi peut-être, encore une fois, comme on l'a eu dans les énergies de la semaine, qu'il y avait quelque chose qu'on devait transformer, qu'on devait, hein, il y avait cette idée de observer ce qu'on devait garder, ce qu'on devait changer, ce qu'on devait mettre en place dans sa vie. Donc il y a l'idée, voilà, de faire vraiment un grand tri, mais au-delà de ça aussi changer ses comportements parce que on garde certaines choses, on modifie d'autres, on en prend de nouvelles. Donc il y a pas mal de choses qui se transforment. Ça peut être la transformation donc par rapport à votre façon de travailler, transformation aussi au niveau d'une relation, une envie de changement tout simplement. Hein, c'est aussi avant tout un état d'esprit puisque ce changement, avant de le matérialiser, de l'ancrer dans quelque chose de concret, il débute en vous, c'est avant tout, c'est vous qui apportez ce changement dans votre vie, il est avant tout interne, hein, et après, ça a un impact forcément sur ce que vous allez créer, penser, etc. Allez, on va continuer, on va prendre un petit peu le petit Lenormand pour compléter cette carte. Alors, on a la carte du fouet. La carte du fouet, elle nous parle effectivement de stress, de tension, de dispute peut-être aussi. Et il y a l'idée avec... ah, j'ai des cartes qui se retournent. Il y a l'idée aussi avec cette carte du fouet de choses qui se répètent, de choses dont on a assez, justement de passer un bon coup de balai. Vous voyez, il y a un petit balai aussi sur cette carte. De passer un bon coup de balai et de passer à autre chose justement. Hein. Il y a l'envie d'arrêter de tourner en rond. Donc c'est aussi un renouvellement au niveau des énergies. Envie Vous voyez ici, quand je vois ces deux cartes, moi je pense à quelque chose. Là, ça me donne l'envie de tout plaquer et de repartir à zéro. C'est un petit peu ça. L'envie de tout plaquer et s'en aller. C'est vraiment drastique. On a la carte du trèfle qui nous parle effectivement d'une opportunité, d'une chance. Ça peut nous parler d'argent aussi. Ça nous parle de quelque chose, je pense, à saisir. Hein. Le trèfle, il a un côté un peu éphémère. Enfin, en tout cas, pour moi, hein, c'est le sens que je lui donne. Et souvent, je trouve que cette chance, cette opportunité, il faut vraiment la saisir au bon. C'est aussi quelque chose sur lequel on va insister. C'est le trèfle, je m'en rends compte aussi dans d'autres tirages, et notamment dans les tirages privés, que c'est aussi une sorte de warning qui vous dit attention, il y a ça à regarder. Vous voyez, il attire l'attention, surtout que cette carte dans ce jeu-là, dans le Tanis, elle est très vive, donc forcément elle va attirer encore plus l'œil. Mais il y a l'idée ici de, voilà, attention,
aujourd'hui, on vous offre une chance de changer quelque chose, hein, de changer ce qui ne vous convient plus. Peut-être qu'on vous dit aussi ici qu'il y a la possibilité de transformation encore plus avec le serpent. Le serpent, il vous met en garde ici. Il vous met en garde contre, effectivement, peut-être un excès de colère, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose dont il faut se débarrasser. Hein. Donc là, aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est un mardi où on va avoir cet état d'esprit-là, d'avoir envie d'aller de l'avant, de tout plaquer, de tout recommencer à zéro. Mais il y a l'idée aussi d'avoir une certaine détention et de couper. Parce que cette mort, cette renaissance, c'est aussi par rapport au lien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui nous, dont on se libère. On se libère d'addiction, on se libère de dépendance, on se libère de personnes toxiques, de choses que l'on fait nous-mêmes et qui nous sont pas favorables. Hein. C'est l'opportunité de guérir de quelque chose, de se débarrasser de quelque chose pour aller vers du positif. Hein. On fait du grand tri, c'est vraiment ça. Allez, on va continuer, on va prendre les énergies d'amour, on va prendre le chakra du cœur d'Isabelle Serre, dont je vous ai préparé la review, la présentation, je vous le mettrai très bientôt. Alors, on nous dit poids de la famille. Alors, c'est peut-être au sein de la famille qu'il va y avoir de la tension, c'est peut-être au sein de la famille qu'il va y avoir des mises au point, au sein du couple, de la famille. Peut-être qu'il y a besoin effectivement de s'alléger des responsabilités, de l'influence, des contraintes familiales. Concrétisation des projets. On est en train de construire, on est en train de matérialiser quelque chose ici au niveau affectif. On voit que les projets avancent. Alors peut-être que ça concerne l'achat, la vente d'une maison, l'arrivée d'un enfant. Ça peut concerner aussi l'école. On est en train peut-être de faire des démarches par rapport à l'école. Et là, on vous dit encore, je dis encore parce que je crois que c'est la carte qui est tombée hier, n'écoute pas les autres. Donc, si vous avez effectivement des choix à faire concernant la vie de famille, concernant un projet important, que ce soit l'école, l'éducation, la maison, un déménagement, quelque chose comme ça, des travaux, peu importe, un crédit, n'écoutez pas les autres. Et on avait ici cette influence aussi négative dont il fallait se débarrasser, hein, où il faut vraiment compter que sur soi, prendre ses décisions pour soi. On voit qu'il y a le poids de la famille, alors peut-être que vous allez, comment dire, peut-être que pour certains, eh bien, l'influence familiale, l'éducation, etc., ou le fait, vous allez beaucoup vous poser de questions parce que vous allez avoir du mal à trancher entre ce que vous voulez et ce que votre famille aimerait que vous fassiez, par exemple, ça peut être ça, ou bien vous, ce que vous aimeriez pouvoir faire pour vous, le temps que vous aimeriez avoir pour vous, et puis le poids de la famille, les responsabilités avec les enfants, etc. Il y a peut-être aussi un besoin de couper un peu aujourd'hui et de prendre du temps pour soi. J'ai l'impression que l'organisation de la maison peut être pénible, on peut avoir du mal à se remettre un peu dans un rythme, etc. pour ceux qui reprennent le travail par exemple, ou bien il y a des contraintes à tenir compte, il va y avoir des réflexions à apporter et je pense que vous aurez peut-être un choix à faire, en tout cas vous êtes dans des démarches et là on vous dit surtout comptez sur vous-même, fiez-vous à ce qui est bon pour vous et pas forcément à ce qui est bon pour un membre de la famille, voilà. Faites pour vous, pour votre couple, pour vos enfants et n'écoutez pas forcément l'influence, ne vous laissez pas influencer par une tante, par une sœur, par le poids d'une éducation, effectivement par peut-être même au-delà de la famille, ça peut être beaucoup plus, je pense. En tout cas, on vous dit bien de vous écouter, de faire les choses pour vous-même. Hein. Alors peut-être que c'est aussi pour certains le fait qu'on va vous déconseiller, on va vous dire que cette personne n'est pas faite pour vous aussi. Hein. Je dis ça parce que là je vois que en dos de deck on a âme sœur spirituelle. Donc on voit qu'il y a quand même aussi proche de vous une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Mais peut-être qu'effectivement, la famille essaie de voilà, se mettre un petit peu entre vous. Peut-être qu'il y a des difficultés à s'organiser au quotidien. Ça peut être ça aussi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu ça. On va avoir du mal à se libérer du temps et à s'émanciper en fait d'une sorte d'éducation de poids familial.
ça me parle d'affirmation de soi, hein, surtout, hein, ici, aujourd'hui. Allez, on va terminer avec la petite pierre. On va prendre l'œil de tigre, on va prendre la pierre de lune et l'agate. Voilà, je voulais choisir. Et puis on est parti pour ce mardi 12. Je ne me trompe pas cette fois-ci. Hier, je me suis trompée. Alors, cette fois-ci, je fais attention. Nous serons le mardi 12. Mardi 12 mai. Je vais bientôt commencer d'ailleurs les guidances du mois de juin, astro. Je vais vous les préparer. Je vais essayer de commencer cette semaine. Les guidances astro de juin. Hop. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais là, actuellement, chez moi, il fait très... comment dire? C'est bien tristouné. Il pleut, il vente. C'est sûr que ça ne donne pas du tout envie de sortir. Allez, on est parti avec l'œil de tigre. Alors, ici, au niveau de l'œil de tigre, on voit qu'il y a une évolution qui se fait en lien avec une signature, un contrat, une association. Ça peut être dans un couple aussi, où il y a l'idée d'une relation, d'une association qui évolue progressivement, lentement mais sûrement. Ça peut nous parler aussi de sortir de sa routine, justement. Hein. Il y a l'idée ici avec l'anneau de tourner un petit peu en rond, et avec le bateau, il y a l'envie de lâcher prise, il y a l'envie d'aller de l'avant, il y a l'envie d'évasion qui est présente. Donc on aura peut-être aussi envie aujourd'hui de sortir des contraintes et de la routine. Ça peut être ça aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Alors ici, avec la petite pierre de lune, on nous parle de petits soucis. Alors ça peut être des soucis par rapport au travail. On peut ressentir peut-être aujourd'hui voilà, un petit peu de stress ou un petit peu de fatigue ou du mal un petit peu à se remettre dans le travail. Ça peut être ça aussi. On peut rencontrer des difficultés peut-être pour trouver un emploi ou pour trouver des clients si vous êtes à votre compte. En tout cas, on voit que vous allez être peut-être un peu préoccupé par ça, par un contexte plutôt professionnel aujourd'hui. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi qu'il y aura un besoin de protection. Vous allez peut-être vous sentir agressé, vous sentir un peu diminué aujourd'hui et vous aurez envie de cocooning. Hein. Voyez comment ça peut résonner en vous. Ensuite, pour la dernière, pour l'agate. Alors, il est possible que pour vous, ce soit une journée démarche administrative. Vous voyez, la tour étant la représentation d'une banque, d'une assurance, de quelque chose, d'un organisme, on va dire. Le livre représente les études, les formations, les documents. Ça peut être aussi de quelque chose qui vient à vous. Hein. Donc peut-être que pour vous aujourd'hui, il y a effectivement des nouvelles qui arrivent concernant un projet administratif ou bien c'est un projet professionnel ou de formation, ça peut être ça. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, on vous invite à être un petit peu moins renfermé sur vous et à plus vous exprimer, à plus vous ouvrir hein, à l'image de ce livre-là, parce que la tour, elle parle aussi d'enfermement, d'isolement. Donc on vous invite à peut-être vous révéler un petit peu plus, à parler plus de vous, à vous exprimer, ou en tout cas à libérer peut-être certaines choses à ce moment-là qui pourraient vous peser. Hein. Au niveau émotionnel, il y a peut-être certaines choses aussi à exprimer que vous gardez pour vous. Hein. Vous pourriez aujourd'hui avoir une envie plutôt de rester dans votre coin et garder pour vous, par exemple, un mal-être. Et là, on vous invite au contraire à vous ouvrir. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que vous passerez tous un excellent mardi. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très vite.